Cela fait un siècle que Paris n'avait plus accueilli les Jeux Olympiques. La capitale française a donc décidé de mettre les petits plats dans les grands et ambitionne de livrer des Jeux Olympiques grandioses avec des épreuves organisées au cœur de la ville. Des Jeux exemplaires, nous assure la mairie, car c'est bien l'image de la France et de Paris qui se joue. Les yeux du monde vont être rivés sur Paris, c'est-à-dire une ville historique et patrimoniale qui va offrir un cadre unique et sans doute exceptionnel pour accueillir ces Jeux Olympiques puis pour les Jeux Paralympiques. On veut montrer que l'on peut faire du plus grand événement du monde un événement responsable et en lien avec son époque. En Seine-Saint-Denis, dans les banlieues nord, un chantier titanesque est sorti de terre. Une forêt de grues et des milliers d'ouvriers à pied d'œuvre pour offrir à la France, dans quelques mois, ces Jeux Olympiques. Un projet qui comporte également sa part d'ombre, celle de travailleurs sans papier employés sur les chantiers. Tout le monde l'a sait, mais personne n'en parle parce que ça leur arrange. Tu travailles ce qu'ils te demandent de faire, soit demain, tu prends tes affaires, ils vont mettre quelqu'un d'autre à ta place. Nous entrons dans le futur village olympique. Antoine Dussouy supervise ce chantier où logeront les athlètes et leurs accompagnants. Et donc, depuis la dernière fois que je suis venu, ça avance. Eh ben ouais, les façades, elles ont bien avancé. Les travaux avancent dans les temps, dans cette course contre la montre pour livrer les ouvrages des Jeux Olympiques. C'est le plus grand chantier monosite d'Europe. C'est absolument hors norme quand on regarde la vitesse d'exécution et le fait de le livrer à une date qui est déterminée, qui ne peut pas être décalée. En général, on met plus de 10 ans pour ne serait-ce que mettre sur pied ce type de projet. Et pour livrer ce projet hors norme dans les temps, il faut de la main-d'œuvre, beaucoup de main-d'œuvre. Nous sommes à Bobigny, au nord de Paris. Ils sont déjà quelques dizaines à attendre devant l'antenne locale de la CGT, l'un des plus grands syndicats de France. 27, 37. Pour l'instant, il doit y avoir à peu près 50 personnes de présents. Tu vas bien? Ah, j'ai pas bien. Jean-Albert Guidou, des décennies de lutte syndicale. Plusieurs fois par mois, il organise une permanence pour travailleurs sans papier. Des hommes et des femmes dont vous ne verrez pas le visage, car tous sont en situation irrégulière. Comme pour tous les travailleurs de ce pays, nous vous aiderons autant qu'on peut le faire pour que vous obteniez des titres de séjour et que vous obteniez les mêmes droits que les autres travailleurs. Certains vivent en France depuis des années, employés à bas coût dans le bâtiment, la restauration ou le nettoyage. Vous êtes de quelle entreprise? Séances d'information et aide pour les démarches administratives. Vous travaillez dans les Sant'Isio? Vous êtes combien sur la liste? Normalement, nous, on est 11. 11 personnes. Vous êtes dans une société? Adossés au mur, au fond de la salle, Sempara et ses amis ont travaillé comme main-d'œuvre sur les chantiers des Jeux Olympiques. Sans papier, la question est toujours délicate. Personne ne peut poser ces questions à son collègue, comme te demander si tu as un papier ou tu n'as pas de papier. Ça, on ne parle jamais ça dans les chantiers. C'est un tabou? Oui, c'est un tabou. Entre nous, on dit c'est un code. Ils m'ont recruté comme manœuvre, mais une fois au chantier, tu fais tout le travail. Nettoyage, rangement, marteau-piqueur, maçonnerie, voilà, tout, t'as pas un seul chose à faire. Quand on a su qu'il y avait les Jeux Olympiques en France, que Paris avait été désigné, on s'est regardé et on s'est dit ça va nous faire du travail. Avec son bonnet, c'est Gaï. Lui aussi a travaillé pour les chantiers des JO. Dénoncé par l'inspection du travail, son patron l'a renvoyé. Il est aujourd'hui sans papier et sans emploi. Il n'est pas trafiquant, il n'est pas dans un réseau. Il n'est que, comme tous les autres camarades, qu'un travailleur qui était sur les chantiers depuis des années en train de se fatiguer la vie. Sur les chantiers des JO. La situation est délicate. Les larmes coulent sur le visage de Gaï. Vu que ces situations-là, ça le trouble, ça le perd le moral, ça le perd l'espoir,
Ça lui arrive des fois, il reste, il dort pas la nuit. C'est ce que j'appelle de la chair à chantier. Ils ne sont pas déclarés. Pas de cotisation sociale. Pas de congés payés. Il y a du travail, tu bosses. Il n'y a plus de travail ou il y a moins de travail, tu restes chez toi, tu n'es pas payé. La personne est interchangeable. Si elle a un accident, on prend la voiture, on la dépose 2 km plus loin. Et on lui dit, tu te débrouilles, tu rejoins, tu vas rejoindre l'hôpital. Mais surtout, tu ne dis jamais que tu as eu un accident du travail, parce que sinon tu ne travailles plus pour nous. Qui sont ces petites mains qui œuvrent sur les sites olympiques? Gaï nous accueille chez lui, un foyer de migrants dans lequel il partage une petite chambre avec un ami. Originaire du Mali, il est en France depuis 5 ans. Sur les chantiers, il maniait le marteau-piqueur et coulait le béton. Un moyen de gagner un peu d'argent qu'il envoyait à sa famille restée au pays. Quand je travaille 8 heures, 80 euros. Quand je travaille 12 heures, 13 heures, c'est 80 euros. Tu ne vois pas, il y a du supplémentaire. Quand tu expliques au patron, qu'est-ce qu'il va répondre? Si tu veux, tu travailles. Si tu n'as pas de travail, tu peux aller, on va appeler notre personne. Parce qu'il sait qu'il y a plein de sans-papiers, il va profiter sur le... Vraiment, ça fait mal. On est comme Qatar, parce que nous aussi, on travaille, on n'est pas les papiers, donc on est comme Qatar. Plusieurs sans-papiers comme Gaï se sont filmés avec leur téléphone portable en plein travail sur les chantiers des Jeux Olympiques. Des ouvriers parfois sans contrat, engagés sous de fausses identités, difficiles à détecter. Sempara a travaillé dans le village des athlètes grâce à un alias, une identité légale qu'il devait louer pour pouvoir travailler. C'est un business, c'est un nom de quelqu'un d'autre, c'est un faux nom, c'est pas mon nom, c'est pas mon vrai nom. C'est un faux nom que j'ai fourni là-bas pour avoir ces badges-là. Sans ces badges-là, tu ne peux pas rentrer au chantier. Mais avec ça, je viens, je pointe comme tout le monde, je passe. Il n'y a pas de différence là-bas. Si tu as ces badges-là, tu es comme... voilà. Les grands bâtiments que tu vois là-bas, là, il y en a qui sont à 12 étages, il y en a 14, il y en a jusqu'à 16 étages. C'est nous qui ont construit ça. On est des êtres humains avant tout. Nous ne sommes pas des robots, mais ça, ils voient seulement leur intérêt. Mais ils s'en fichent. Que tu sois crevé ou tu sois fatigué, ils s'en fichent. Mais ben, on fait avec. Hein. On fait avec. La Solideo, l'entreprise publique en charge de la construction des grandes infrastructures olympiques, nous confirme bien la présence de travailleurs sans papier au cœur des sites olympiques. Des chantiers où se côtoient jusqu'à 3500 ouvriers. On a été surpris de voir du travail illégal sur nos chantiers. Alors, pas tant qu'on ignorait que c'était une pratique qui avait cours. La grande majorité des entreprises qui travaillent sur nos projets, il y a plus de 2000 entreprises qui sont mobilisées sur les ouvrages olympiques, ne trichent pas. Et en fait, on a constaté des manquements au droit chez 4 ou 5 entreprises de ce projet. Et donc, ce n'est pas sur nos chantiers quelque chose de généralisé du tout. Au contraire, les tricheurs ont été sanctionnés et on a amplifié les contrôles de façon à ce que ce type de situation ne puisse pas se reproduire. Contrôler et punir les tricheurs. Mais la situation est plus complexe, car derrière les grands noms de la construction se cache une myriade de petites entreprises sous-traitantes qui proposent de la main-d'œuvre bon marché. Nous avons voulu rencontrer ces patrons qui emploient des travailleurs sans papier, comme Sempara et Gaï. L'adresse d'entreprise épinglée par l'inspection du travail nous mène en banlieue. On y découvre des locaux vides. Vous n'aurez pas, vous aurez rien. Donc c'est juste une boîte aux lettres. C'est ça, ouais. De simples boîtes aux lettres. Ces entreprises sont éphémères. Elles ont investi en termes de capital 1000 à 2000 euros. Rien. Elles ont des gérants qui sont des gérants de paille. Et le jour où elles se font choper, les entreprises ferment. Combien sont-ils encore sur les chantiers à travailler sans papier pour des entreprises fantômes? Personne ne se risque à répondre. Bon mec, ça y est, tu vas retrouver ta bonne mine. Ouais. Dans les bureaux de Jean Albert ce jour-là,
le jeune Daouda obtenait une attestation provisoire de carte de séjour. Passé par les chantiers des JO, il savoure une première victoire après un long combat administratif. Un papier, une vie qui peut débuter. Paris lancera officiellement ses Jeux le 26 juillet prochain. La France est prête, assurent les autorités. Une cérémonie d'ouverture majestueuse est prévue sur la scène, un moment d'histoire qui est aussi celle de ces ouvriers sans papier. Dans la foule, attendue aux abords de la Seine, vous croiserez peut-être Sempara ou Gaï. Désormais en procédure de régularisation, ils ont assigné en justice plusieurs géants de la construction pour ne plus rester dans l'ombre de la flamme olympique.